Yo tout le monde, c'est Gen. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur Nations Glory Gamma. Aujourd'hui on va essayer de craft une machine qui pourra nous rendre riches à l'avenir sur NG. Mais comme d'hab, avant on a plein de choses à faire. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux rejoindre NG, n'oublie pas, le lien est dans la description pour se créer un compte. Si tu veux rejoindre le pays, le lien du Discord est en description aussi. Sur ce, bon visionnage. Dans un premier temps, vous voyez qu'on est presque niveau 2 ingénieur. J'aimerais beaucoup le passer dans cette vidéo. Il nous manque que 400 XP. Il nous manque 400 XP, j'ai pris quelques petits lingots de fer et les panneaux solaires sont déjà bien cassés, donc c'est parti, on va les réparer. Oh la vache, ils sont tous cassés, genre à plus de 50. C'est énorme, ça va me coûter tellement de fer, je vais devoir en racheter sûrement. Et bah c'est bon, j'ai même pas fait la moitié des panneaux solaires et je suis déjà niveau 2 ingénieur. Alors bon, le comptage d'XP est un peu bugué. Mais du coup, on a débloqué le craft des circuits d'amélioration, des pétroliers, de la raffinerie et des panneaux solaires améliorés. Alors à part le craft des circuits d'amélioration, rien n'est très intéressant, mais pour l'instant, de toute façon, c'est pas notre priorité de craft ce genre de choses. C'est vraiment à partir du niveau 3 où ça deviendra intéressant avec le craft notamment de l'écotron. On va finir de réparer les panneaux solaires et puis on se retrouve juste après, à tout de suite. On est du coup passé à 8360 XP sur 20 000, alors on est encore loin du palier 3, mais bon, on va s'en rapprocher un petit peu à chaque épisode. Mais du coup, il est l'heure de build un petit peu, parce que le pays n'a pas avancé du tout en build depuis qu'on a commencé, on se focusait vraiment sur l'argent. Vous voyez, moi j'ai 25 000 $, ce qui est pas trop mal. Et en banque, on a un petit peu plus de 100 000 $, ce qui est sympa aussi. On n'est pas très riche, mais ça avance petit à petit. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire les routes du pays, ou du moins certaines, parce que bon, on n'a pas du tout avancé le build, et la première chose à faire en général, c'est les routes. Je vais me baser sur la carte qu'on avait fait dans le dernier épisode. On va utiliser le design que nous a fait Yagortex, bien entendu. Il est bien meilleur en build que nous. Du coup, je vais reprendre exactement ce design et je vais essayer déjà de faire tout le tour de la place de la Concorde avec celui-ci. Donc bon, c'est parti. Je vais utiliser la variation de ces 4 blocs. On se retrouve une fois que j'ai fini de faire le tour. À tout de suite. Pendant que je fais les routes, on va essayer d'acheter du gallium parce qu'on va en avoir besoin pour craft cette machine. Et on va essayer d'en acheter à Xay qui veut bien nous les vendre à 5100 $. Bon, du coup, on se retrouve avec Xay pour justement les gallium. Donc en gros, j'en ai pour 20 400 $, normalement, si je dis pas de bêtises. Du coup, on arrive à notre compte, on a 7 gallium déjà. Alors, il va nous en falloir beaucoup plus si on veut faire notre machine, mais on avance petit à petit. Bon, du coup, c'est bon, j'ai terminé la route. Comme vous pouvez le voir, elle est complètement changée en bloc modé. Bon, alors, sauf ici où il y a un petit trou, faut juste que je le bouche. Mais donc, maintenant qu'on a terminé totalement cette route, on va commencer à s'attaquer aux autres routes. Mais il faudra bien faire attention à ce qu'il y ait la place de faire des trottoirs sur les côtés, parce que bon, ici, c'est la place de la Concorde, donc c'est pas un problème. Mais pour toutes les autres routes, il sera nécessaire quasiment à chaque fois qu'il y ait des petits trottoirs sur les côtés, ainsi que bien entendu des lampadaires, mais bon, je les ai pas encore fait et vu que mon design, je suis pas encore satisfait, on va pas les mettre. Juste ici, en gros, il y aura un rond-point et donc il y a une route qui va partir de ce côté-là vers là-bas et de ce côté-là vers là-bas. Et en faisant ces routes, on va pouvoir bien délimiter là où on a la place de faire les bâtiments ou non. Donc let's go, c'est parti, on se met au creusage dans un premier temps des routes. Je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas pouvoir finalement terminer ou même finir cette route, tout simplement parce que je suis un petit peu trop pressé par le temps et vu que je suis tout seul, ça prend beaucoup trop de temps de faire cette route. On a encore plein d'autres choses à faire dans cette vidéo, donc j'ai pas le temps de m'attarder sur le build pour l'instant. On fera ça d'ici le prochain épisode, mais là, on a plein d'argent à aller obtenir. Étant donné qu'il nous faut 2 magnésium compressés, sachant que chaque magnésium compressé coûte 9 magnésium, qui valent chacun 9 000 $. Il nous faudra en gros presque 200 000 $ pour ces 2 magnésiums compressés. Et pour terminer notre circuit en gallium, il nous faut encore, je crois, un seul gallium, donc ce qui nous fait encore 4 000 $. Pour obtenir autant d'argent, j'ai une petite technique. Dans un premier temps, on a une entreprise d'électricité qui a le prix le plus bas du marché, c'est-à-dire à 299 $ le mégawatt, ce qui est très bas. Alors c'est pas mon entreprise électrique à moi, mais j'ai 20% en gros de tout ce qu'elle gagne qui me revient. Donc déjà rien que d'AF4 dans la zone des panneaux solaires, ça va nous faire gagner de l'argent. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je demande à augmenter le prix parce qu'on est vraiment bien en dessous de la concurrence. Pour le moment, l'entreprise n'a produit que 3 000 $, ce qui n'est pas colossal, je vous l'accorde. Mais c'est encore le tout début de l'entreprise, on vient à peine de commencer, j'ai pas encore vraiment beaucoup farm l'électricité. Donc ça va ne faire qu'augmenter au fur et à mesure du temps. C'est pas ça qui va nous permettre d'obtenir les 204 000 $ qu'il nous faut. Afin d'obtenir pas mal d'argent, on va se lancer dans la vente de livres enchantés et d'items en diamant enchantés. Dans un premier temps, on va essayer d'enchanter des pioches en diamant. Normalement, j'ai tous les livres ici bien triés, fortune 3, efficacité 5 et solidité 3. Alors bien entendu, je risque de devoir en redupliquer parce qu'il n'y en a pas assez pour faire beaucoup de pioches. Et pour farm l'XP, on va tout simplement farm nos petits spawners à animaux, ce qui va nous permettre non seulement de farm le métier d'agriculteur, mais en plus de la bouffe et de l'XP. On se retrouve une fois que je les ai enchantés.
À tout de suite. Few moments later. C'est bon, j'ai bien mes 2 pioches parfaites, on va pouvoir les mettre en vente à l'HDV. Juste avant, il va falloir que je retire quelques annonces parce que j'avais mis plein de cobble mais finalement ça se vend pas donc je vais les enlever. Et on va essayer de mettre en vente ces pioches pour un peu plus de 1000$. Maintenant qu'on a essayé avec des pioches, on va aussi essayer de faire avec des épées, notamment des épées en onyx. J'ai 6 onyx que j'ai obtenu un petit peu dans mes slash kits. Je vais en garder 2 pour moi pour me faire une épée si j'en ai besoin. Mais les 4 autres, on va en faire 2 épées en onyx qu'on va essayer d'enchanter parfaitement. Je vais aller enchanter ces 2 petites épées onyx. On se retrouve une fois que j'ai fini de les enchanter. À tout de suite. Bien, mes 2 épées sont enchantées. Alors, on m'a dit que ça vaudrait 1000$ parce que la volcanite c'est mieux. Alors je sais très bien que quand on me dit 1000$, c'est que ça vaut en général un petit peu plus parce que 1000$ c'est le prix de base, mais à l'HDV ça vaut toujours plus cher. Donc je vais essayer, vous savez quoi, de les mettre à 2000$ unité. On verra bien ce que ça donne, si ça part pas. Même je pense essayer à une à 2000 et une à 1500. Et on verra laquelle part. S'il y en a une qui part pas, on la remettra plus basse. Du coup, j'ai vendu plein de choses, j'ai 11 500$, mais c'est pas avec toutes ces petites méthodes que je vais pouvoir avoir 250 000$. C'est pourquoi je vais acheter 4 lingots d'écho pour pouvoir craft des épées en écho parfaite, ça vaut vachement plus cher. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté autant de lingots d'écho, c'est pas ouf. Tout simplement parce que en vendant des épées en écho, je vais me faire un maxi bénéfice. Vous voyez, là j'ai payé 7500$ pour 4 lingots. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne peux pas craft d'épées en écho. J'ai trop le seum parce qu'il faut des bâtons en dèche. Ça se craft avec 2 dèches. Wesh. Du coup, je viens de faire une grosse connerie. J'ai acheté de l'écho alors que je ne peux pas craft d'épées en écho vu qu'il faut des bâtons en dèche. Bon, dans tous les cas, c'est pas perdu parce que je peux toujours les revendre plus cher que ce que je l'ai acheté. Je les ai achetés pour un petit peu moins de 2000 unités. Donc bon, pour l'instant, je vais les garder dans mon EC et puis je les revendrai un petit peu plus tard pour un peu plus de 2000 unités idéalement. Mais j'avoue que j'ai un peu le seum d'avoir fait cette connerie. Faudra vraiment qu'on essaye de les revendre. En attendant, nous, on va continuer notre business d'outils. On va essayer de vendre notamment une pioche en onyx. Donc alors bien entendu, toujours, il faut l'enchanter parfaitement, sinon c'est un petit peu nul. Voilà, c'est bon, j'ai ma pioche en onyx parfaite. Alors je voulais juste tester avant de la vendre. Est-ce que ça one-shot la cobble ou pas du tout? Ça mine doucement, la vache. En fait, c'est vachement plus lent qu'une pioche en diamant. Bon, bah, l'onyx, c'est une vraie arnaque. On va la mettre pour 2000$ à l'HDV en espérant qu'elle parte. Bon, très bien. Étant donné qu'on a plus ou moins vendu tous nos items en diamant qu'on avait mis en vente, on va commencer à en refarmer pour essayer encore de se faire de l'argent. On se retrouve une fois que j'en ai vendu pas mal. À tout de suite. En essayant de farmer un petit peu de thunes, j'ai pas mal monté mon métier d'agriculteur quand même. Je suis à 3868 XP sur 5000. Mais on va essayer de vendre un petit peu de fer en farmant les golems. Et ça va nous permettre d'ailleurs de monter notre métier de chasseur. Alors ça m'étonnerait qu'on arrive à passer level 3. Mais si on y arrive, on débloquerait encore un nouvel enchantement. Même si je ne comprends toujours pas comment on les obtient vraiment. Parce que la table d'enchant ne marche pas. Donc si quelqu'un sait pourquoi la table d'enchant ne marche pas, ça m'arrangerait. Mais donc du coup pour l'instant en fait ça sert un petit peu à rien de le monter. Mais bon on va quand même essayer. Du coup, let's go, on va commencer à farm les golems. On se retrouve une fois que j'ai pas mal de ressources. À tout de suite. One eternity later. Finalement, j'ai décidé de level up mon métier jusqu'au level 3. Donc voilà, il nous manque genre 3 golems à tuer. Et on passera palier suivant. Et voilà, c'est bon. On est palier 3. Le prochain palier est à 50 000 XP, c'est mort. Mais donc palier 3, on a 40% de double loot, donc ce qui est pas trop mal. Et on a le nouvel enchantement Berserker, mais je ne sais toujours pas comment on l'obtient. Mais du coup, avec tout ce farm, je me suis fait quand même pas mal de ressources. Alors d'ailleurs, j'ai déjà mis en vente 2 stacks de blocs de fer, on verra s'ils partent. Les blocs d'or, pour le moment, je vais les garder parce qu'on en aura besoin pas mal pour... On en aura peut-être besoin de pas mal pour faire des pommes d'or. En revanche, je vais récupérer toutes les petites coquelicots pour les mettre dans les biogénérateurs et essayer de nous faire un maximum d'électricité. Donc voilà, les biogénérateurs, je les ai remplis avec les quelques coquelicots qu'on avait. Ça va produire un petit peu d'électricité grâce au groupe électrogène. D'ailleurs, si on regarde, on a déjà 700 kW dans l'entreprise et donc bien entendu, on est la moins chère, donc ça devrait partir relativement vite. Bon, du coup, on a Lyon qui est trop sympa et qui veut bien nous vendre les 2 derniers matériaux dont on a besoin. Voilà, on l'a payé 60$, franchement trop sympa, j'avais grave besoin et personne voulait en vendre. Magnifique, merci beaucoup Lyon, t'es un beau gosse. Du coup, après avoir ruiné ma banque et farm pendant de longues heures plein de matériaux dont le gallium et le magnésium, on va enfin pouvoir craft notre machine. Du coup, la machine c'est le générateur à charbon, il nous faut donc 2 plaques de magnésium qu'on a maintenant, le circuit en gallium qu'il va falloir qu'on craft, les 2 styles compressés qu'on a maintenant et les 2 plaques d'acier. Du coup c'est parti, on va commencer les crafts. Déjà pour le circuit en gallium, il va nous falloir un circuit d'élite. Pour le circuit d'élite, il nous faut 2 circuits avancés. Pour le circuit avancé, il nous faut 2 circuits basiques. Ce qui veut dire en fait 4 circuits basiques qu'il faut qu'on craft déjà.
Avec ces 4 circuits basiques, on peut déjà faire les 2 circuits avancés. Avec ce circuit avancé, on peut faire un circuit d'élite. Et avec ce circuit d'élite, on peut faire le fameux circuit en gallium. Alors, vous pouvez pas savoir comment je suis content, j'ai mis tellement de temps à farm tous ces galliums. On va faire les 2 plaques d'acier qui nous manquent. Normalement, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir craft le générateur à charbon. Juste avant, je voulais check mon niveau en ingénieur. Je suis à 10 226 XP et je veux voir combien ça va me rapporter de le craft. Hop, notre générateur à charbon, c'est bon, on l'a. Alors, je vais le mettre précieusement dans le backpack en attendant qu'on le pose. Et ça nous a fait 0 XP de le crafter, bah sympa. On va pouvoir placer cet énorme truc juste à côté de l'endroit où on collecte notre électricité. Donc on va le mettre genre juste ici par exemple. La taille du truc. Donc du coup si on rentre dans l'interface, c'est 12 charbons brûlés par minute. Sachant que c'est 10 kWh par minute. On va faire envoyer directement forcément le truc. Et j'avais fait exprès de farm plein de blocs de charbon comme vous pouvez le voir. Alors je vais en prendre plein, je vais voir combien je peux en mettre maximum. Comment ça se met le charbon? Je pense que ça se met par stack je suppose. Ah donc ça se met un par un. Donc le charbon se met un par un, ça va être un peu long de tout mettre, mais on va essayer d'en mettre un maximum, on en a 21 déjà dedans. Et normalement ça commence à produire de la fumée, voilà c'est trop stylé. Et avec ça on va pouvoir se faire de l'énergie même la nuit, c'est ça qui est grave bien. Et on va pouvoir surtout s'en faire des quantités astronomiques, regardez tout le charbon que je mets et c'est 100% AFK, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire et ça va nous produire de l'électricité en permanence. Sachant que ça consomme 12 charbons par minute, toutes les 5 minutes ça va en gros prendre un stack de charbon. Donc il faut vraiment en mettre pas mal si on veut que ça fonctionne longtemps. Donc c'est bon, ça a déjà produit ces 10 premiers kilowatts. Comme je vous l'avais dit, ça va beaucoup plus vite que les panneaux solaires qui en produisent environ un maximum par minute et que le jour. Donc pour moi, c'est vraiment la source d'énergie la plus rentable qu'on puisse faire. 10 kilowatts par minute, c'est colossal. Donc on va pouvoir se servir de toute cette électricité pour nos machines et surtout pour la vendre dans l'entreprise. Encore une fois, je vous fais un petit rappel. Mais notre entreprise, c'est Wrangel Elec. Elle met l'électricité pour l'instant la moins chère du marché. L'électricité se vend tellement vite qu'il faudrait qu'on puisse produire beaucoup plus vite l'énergie. Donc voilà, c'est bon, j'ai mis 800 charbons à l'intérieur. Bon, pour l'instant, on n'en mettra pas plus, même si en soi, on pourra en mettre beaucoup plus parce que j'ai beaucoup miné pour en avoir autant. Et je viens de voir que c'est écrit que si on sneakait avec le charbon, on aurait pu mettre un stack entier par un stack et bah ça aurait été beaucoup plus rapide. Vous savez quoi? On va reprendre un stack de blocs et on va tout mettre dedans avec cette technique, comme ça ce sera rapide. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, là en gros, on a de quoi tenir pendant 100 minutes, donc un petit peu plus d'une heure et ça commence déjà à transmettre l'électricité. Alors ça en transmet vachement doucement, j'ai l'impression. Mais bon, en tous les cas, c'est 100% automatique et on va pouvoir avoir plein d'électricité grâce à ça. Alors, je la laisserai sûrement pas ici tout le temps, cette centrale à charbon, tout simplement parce qu'elle est un petit peu trop à découvert partout et c'est très moche. Et si vous vous rendez pas compte à quelle vitesse c'est 10 kW par minute, c'est-à-dire qu'à une seule centrale charbon, à elle toute seule, sans les panneaux solaires, on peut déjà s'occuper de l'imprimante tout le temps, comme s'il y avait 2 imprimantes et qu'on les utilisait tout le temps. Sachant qu'une imprimante, ça s'utilise pas tout le temps, hein, des fois elle est à l'arrêt. J'essaierai de sortir le prochain épisode un petit peu plus rapidement. Celui-là, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais c'est parce que j'ai mis beaucoup de temps à réunir tout ce qu'il fallait pour la centrale à charbon. D'hab, si tu veux rejoindre Nations Glory, n'hésite pas à utiliser le lien dans la description pour te créer un compte. Si tu veux rejoindre le pays pour m'aider à build ou à avancer dans les technologies, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description et à faire un petit ticket. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Gen. Je vous dis ciao.